Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Marseille l'a libéré 1944-2024. Les combats de sa libération sous l'objectif de Marcel Dorenzis. Jusqu'au 29 septembre, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence vous convie gratuitement à cette exposition devant les grilles du Palais de la Bourse. Et pour en parler dans l'émission Méditerranée, nous serons tout d'abord avec Jean-Luc Chauvin, président de la CCI AMP, suivi de Thierry de Villeneuve-Lacolette, ancien militaire de l'armée de l'air, dont les photographies actuelles complètent l'exposition. Bonjour à vous Jean-Luc Chauvin. Bonjour. La CCI AMP, doyenne mondiale des chambres consulaires, est l'une des mémoires de Marseille. Il est important de retracer les jours ayant précédé sa libération le 28 août 1944. Il était très important, effectivement, de s'associer à la commémoration de la libération de Marseille et de sortir à cette occasion des œuvres remarquables du fonds de notation de photos de Marcel Dorenzis, qui a été un des acteurs majeurs pendant cette période de libération de la ville de Marseille, puisqu'il a photographié les combats au plus près. Et donc, parmi ce fonds de plus de 50 000 œuvres, on a pu, fonds d'ailleurs qui nous a été donné par le fils de Marcel Dorenzis en 2015, on a pu extraire 40 clichés exceptionnels, les mettre en perspective pour les faire connaître de l'ensemble des Marseillais et des touristes en les affichant sur les grilles du palais. Donc, ça permet de faire un parcours en centre-ville pour vérifier, pour voir l'histoire de notre territoire et ce côté indomptable de Marseille. Cette exposition tombe en effet à point nommé alors que Marseille vient de commémorer les 80 ans de sa libération. Alors donc vous l'avez dit, 40 clichés sont donc accessibles gratuitement aux abords du Palais de la Bourse. Et cette exposition met à l'honneur le travail de Marcel Dorenzis, dont la complicité avec les autorités de l'époque lui a permis de devenir un véritable reporter de guerre. Marcel Dorenzis, en fait, a été, on pourrait dire aujourd'hui, reporter marseillais bien sûr, mais il appartenait surtout au service de renseignement militaire. Et donc, il a fait un travail acharné avec la résistance et la première armée française pour libérer la cité. Il a photographié, il a immortalisé quelque part les combats importants, acharnés qu'il a pu avoir pour libérer la ville sous la direction du général Bossater. Qui était donc ce Marcel Dorenzis ? Marcel Dorenzis, c'était un photographe qui, pendant la guerre, avait pris le parti de marquer par des photos, enfin de dater, de garder, je dirais, présent à l'esprit collectif pour le devoir de mémoire de nous tous, la situation que la ville avait connue, le soulèvement et en particulier la résistance, ce côté, je le disais tout à l'heure déjà, indomptable de Marseille, et qui bien sûr, cette résistance s'est associée immédiatement après l'arrivée le débarquement le 15 août dans le Var de la première armée française avec les Alliés de venir libérer la Provence et en particulier Marseille. Marcel Dorenzis a été celui qui a immortalisé ces clichés et qui a permis ainsi d'avoir de très nombreuses photos de cette période trouble de l'histoire de France et de l'histoire de la ville de Marseille. Et à travers cette exposition, il nous convie à un voyage dans notre histoire contemporaine. Donc alors vous l'avez dit au début de cette interview, ces clichés font partie d'une collection de photos et la CCI AMP les a acquises en 2015 grâce au fils de Marcel Dorenzis. Alors en fait, plus exactement, c'est le fils Marcel Dorenzis qui a fait don de la collection de son papa en 2015 à la CCINP avec volonté que nous puissions les faire découvrir au plus grand nombre. Et c'est donc à l'occasion notamment de la commémoration de ces 80 ans de la libération de Marseille le 28 août qu'on a essayé de faire cette exposition sur l'église du Palais pour mettre en avant 40 clichés exceptionnels. Cette collection de Dorenzis vient quelque part s'additionner avec l'ensemble des œuvres que détient la Chambre de
2015 de l'ensemble de clichés de son papa pour que nous puissions les montrer. Voilà, c'est ainsi chose faite et on continuera à le faire à chaque fois que nous aurons des occasions de pouvoir sortir les œuvres que nous avons et en particulier celle de Marcel de Ranzy. Vous avez donc sélectionné 40 photos. Comment s'est opérée cette sélection ? En fait, vous savez, c'est assez simple. Donc, l'Observateur a travaillé en fonction du thème qui était celui de la commémoration de la libération de Marseille, les 80 ans de la libération de Marseille, pour sélectionner un certain nombre d'œuvres. Notre patrimoine a aussi été ouvert, puisqu'un certain nombre de photos de Marcel de Ranzy sont exposées à la Basilique Notre-Dame de la Garde pour l'exposition qui est ouverte. Donc, elle a été ouverte au gouverneur militaire et à cette équipe. Nous pourrons récupérer quelques-unes en complément. Voilà, l'idée, c'est de faire connaître notre patrimoine. Et puis, vous l'aurez, je crois, tout à l'heure aussi avec nous. On a pu, grâce au travail exceptionnel de Thierry de Villeneuve-la-Colette, faire en sorte de mettre en perspective des photos de l'époque avec exactement sur le même emplacement des photos d'aujourd'hui, qui permet aux gens de bien se rendre compte ce qui a changé, les endroits auxquels c'était, d'intégrer, de vivre l'intensité de ce témoignage historique et de ces combats. Un vaste travail en effet. Et alors, y aura-t-il d'autres expositions à l'avenir ? Les Marseillais et les plus jeunes en particulier ne connaissent pas bien l'histoire récente de leur ville. Alors écoutez, oui, nous participerons, nous pourrons accompagner. Nous avons déjà accompagné avec un certain nombre d'œuvres de la collection de la Chambre de commerce l'exposition qui avait lieu en début d'année sur les bombardements du centre-ville et du Panier en particulier. Nous travaillons là sur la commémoration des 80 ans de la libération de Marseille à travers les œuvres de Marcel de Ranzy. Je vous le disais, on a un certain nombre d'œuvres aussi qui sont montrées dans le cadre d'autres expositions, notamment celle de la Garde par le général gouverneur militaire de Marseille. Et nous participerons et nous aurons l'occasion, bien entendu, de pouvoir, chaque fois que ça sera possible et qu'une occasion se donnera, sortir des œuvres de notre collection pour les montrer. En même temps, vous le savez aussi, dans le cadre des JO, nous avons été à l'origine d'une exposition qui a lieu au musée Regard de Provence et qui est labellisée Olympiade culturelle. Cette exposition d'ailleurs des commémorations est labellisée au niveau national et qui se trouve sur les grilles du Palais dans le cadre des 80 ans de la célébration des commémorations de la libération de la France. Tout à fait, et nous en avons parlé sur les ondes de Radio JM. Et cette collection a déjà peut-être suscité l'intérêt d'universitaires ou étudiants ? Alors très régulièrement, bien sûr, notre collection est l'une des plus importantes de Marseille, des universitaires, des étudiants, mais même des témoins, des personnes, des écrivains, ou d'autres personnes qui font des recherches viennent chez nous consulter les archives, utiliser nos documentations, utiliser nos maquettes pour raconter l'histoire de Marseille et de notre territoire, l'histoire économique et l'histoire de notre ville depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Chauvin pour cette interview. Merci à vous et bonne journée à tous vos auditeurs. Merci, bonne journée. Au revoir. Le deuxième invité de cette émission Méditerranée est Thierry de Villeneuve-la-Colette, qui a reproduit certains clichés de Marcel de Ranzy. Ancien militaire et ingénieur à la retraite, vous êtes un homme engagé à plus d'un titre. Bonjour à vous Thierry de Villeneuve-la-Colette. Bonjour, vous pouvez simplifier de Villeneuve. Enchanté. Enchanté. Très jeune, vous portiez déjà un intérêt pour les lieux de combat. Est-ce ce qui vous a incité à être passeur de mémoire ? Oui, tout à fait. On peut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né pendant la guerre d'Algérie. Mes parents ont habité hier pendant presque toute leur existence à ma naissance. Moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Hier. Hier est une ville qui a connu de très très forts combats à sa libération. Et j'ai découvert le corps d'un soldat allemand dans la colline derrière chez moi à 17 ans. 6 mois après, je m'engageais dans l'armée. En même temps, ma mère est de Limoges et a perdu son premier fiancé pendu à Tulle et une partie de sa famille brûlée vif au Radeau-sur-Glane. Donc toute mon enfance a été baignée dans le souvenir des guerres. Même si je n'ai pas participé à la guerre, je l'ai vécu par procuration. On comprend vos actions au regard de votre biographie. Vous avez souhaité donner une suite au travail de Marcel de Ranzy en vous rendant sur les lieux même de prise de vue. Vous aviez l'embarras du choix sur tout le panel de photos. Quelles photos avez-vous choisi de reproduire ? En fait, je travaille depuis 10 ans sur un projet que j'ai initié avec le 70e anniversaire, qui est de retrouver les photos des correspondants de guerre, de toutes les photos des correspondants de
a reçu une grenade dans les jambes lancée par un Allemand qui faisait semblant de se rendre. Et un autre est décédé. Donc il y avait James J. Rooney qui a été grièvement blessé, qui est resté handicapé toute sa vie. Et Fernand Pristor, qui était un grand reporter, qui est mort au pied de la colline de Notre-Dame. Donc ça n'a pas été quelque chose de facile pour les correspondants de guerre. Mais Marcel de Randis a eu un courage époustouflant. Il a d'ailleurs été cité à l'ordre de la division par le général de Montsalvert, qui lui a offert un appareil photovoltaïque gravé à son chiffre. Et j'ai travaillé donc avec un groupe de recherche, des amis passionnés qui ont une grande connaissance du terrain, et surtout avec un ami qui a un annuaire téléphonique de 1939, et grâce à cet annuaire, quand on voit le nom d'un magasin, d'un atelier, sur l'annuaire, on arrive à plus facilement à identifier le lieu où la photo a été prise. Après, il ne s'agit que de techniques photographiques pour reprendre la photo. Mais j'ai travaillé sur toutes les photos de Marcel de Randis et les photos des autres photographes qui ont couvert les combats de la libération de Marseille. À peu près à Marseille, je dois avoir à peu près 1500 photos. Et vous avez donc circulé dans de nombreux quartiers de la ville. Les configurations ne sont plus les mêmes et cela interroge sur notre rapport au patrimoine. Quelle a été la réaction des Marseillais qui vous voyaient faire ? Alors, d'abord, c'était parce que quand tu vois mes appareils anciens qui ont vraiment, ça n'a rien à voir avec les appareils actuels, ils se demandaient ce que je faisais. Et étonnamment, il y a des quartiers qui ont complètement disparu. C'est très difficile de retrouver les lieux. Alors, on y arrive par des photos aériennes, par des cartes postales, pour arriver à retrouver l'endroit exact où le photographe se tenait quand il a fait la photo. Et puis, des endroits qui n'ont absolument pas changé, comme cette photo qui est très très célèbre, et qui n'est pas de Marcel de Randis, où on voit un sous-lieutenant embrassé par une petite fille. J'ai retrouvé le lieu avec l'aide de mes amis de ce groupe de recherche, et absolument rien n'a changé. La descente d'eau pluviale est toujours là, le soupirail à charbon est toujours là. Mais par exemple, quand on va, moi ce qui me désole le plus à peu près, c'est quand on va sur ce qui s'appelait la promenade au Prado, tous ces bâtiments style rococo qui ont disparu, la grande villa éolienne qui est en face de la statue de David maintenant, qui n'existe plus alors qu'elle était magnifique. Et c'est dommage, je pourrais dire, bon, c'est l'évolution, c'est la vie, on peut pas conserver toujours le passé, mais là aussi j'ai eu beaucoup de mal pour retrouver l'endroit exact où se situait le photographe. Mais bon, j'ai pas mal de techniques et d'outils pour m'aider à retrouver ces lieux. Et si certaines archives filmées de cette même époque ont été colorisées, vous avez en revanche privilégié le noir et blanc. Ah, je déteste absolument la colorisation. Je suis franchement contre. La colorisation, c'est qu'à imposer une vue. On a tous une vision différente. Et si vous voyez l'exposition qu'il y a par exemple sur le Vieux-Port, où vous avez des chars qui sont colorisés, les couleurs ce sont pas ça. Sur les chars français, il y a le drapeau consulaire de 1804, il est bleu, blanc, rouge, et la colorisation l'a sortie jaune. Donc pour moi, c'est une injure faite aux soldats qui ont risqué leur vie et qui ont perdu leur vie dans ces chars-là. Donc la colorisation, je suis absolument contre. Alors maintenant, c'est la grande mode. On colorise des images. Moi, j'ai des photos couleurs, et j'ai eu des photos couleurs qui ont été prises. C'est de très rares photos couleurs. Et parfois, je vois des gens qui colorisent des images noir et blanc, et puis quand je leur montre la photo couleur d'époque, je dis, mais regardez les couleurs, comment elles étaient. C'est par exemple dans le cas du port de Saint-Tropez. Je connais la couleur de chacune des maisons du front de mer et sur les quais. Alors des gens s'amusent à coloriser ces images. Non, c'était pas comme ça la couleur. C'est votre interprétation, c'est une vue et c'est pas la vue. Et c'est dévier la réalité des choses. Les émotions brutes ressortent en effet mieux avec le noir et blanc. Et pour ceux qui veulent connaître plus précisément les sites de bataille de notre région, vous avez par ailleurs réalisé un mémoire de recherche de plus de 1500 pages, un ouvrage qui doit sortir fin 2024. Alors oui, je me suis arrêté à la page 976 pour préparer le 80e anniversaire, mais je pense que je vais arriver largement à 2000 pages, à plus de 2000 pages, il sera sur 3 tomes, mais donc c'est un mémoire de recherche, j'ai des accords avec les ayants droit pour accéder à leur fonds d'archives qui me permettent de travailler et accéder sans restriction, mais je n'ai pas le droit d'effectuer une commercialisation de ce travail de recherche. Donc en fait, ce mémoire de recherche, qui est un peu une thèse, mais c'est pas une thèse d'État, sera imprimé, il sera remis, et je donnerai des exemplaires aux archives municipales des villes qui m'ont aidé, aux salles d'honneur des régiments avec lesquels j'ai travaillé, et puis
Sainte-Maxime, il n'avait qu'une seule photo de la ville de Sainte-Maxime, et moi j'en ai retrouvé 60 dans les archives américaines. 60, tout ce que j'ai tout identifié. Donc là, j'ai écrit à peu près 120 pages autour de ces photos pour expliquer ces photos, expliquer qui les a faites, pourquoi elles ont été faites, quand elles ont été faites, quelle a été l'action qui s'est produite à cet endroit-là, quel a été le jeu des correspondants de guerre, les caméramans, les photographes. Ça porte une vision complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes 10-15 photos dans les expositions, dans les publications, les journaux qui sortent à l'occasion. 80% sont mal identifiés et ne correspondent pas aux propos, au texte. Donc avec ce travail, il n'y a plus de permission de faire des erreurs. C'est-à-dire que très souvent, on voit des photos prises sur l'île d'Elbe lors de l'opération Brassard au mois de juin, où on voit très souvent aussi des photos d'entraînement prises lors des entraînements en Afrique du Nord, sur la plage d'Arzeux. C'est très amusant parce qu'on voit une photo où on voit des gars qui descendent d'un bateau de transport, on l'appelle un LC, avec des marches d'escalier sur le côté, mais ils ont le soleil de face. Est-ce que vous connaissez une plage en Provence où à 8h du matin, on débarque avec le soleil de face? Personne ne s'est posé cette question. On n'est pas obligé de connaître la géographie, on n'est pas obligé de connaître l'histoire, ni les photographes, ni le matériel. On peut se poser la question qu'à 8h du matin, en Provence, on ne peut pas débarquer avec le soleil de face. Et pourtant cette photo, elle est affichée partout. Non, c'est une photo qui a été prise au début de l'année 44 lors d'entraînement sur la plage d'Arzeux, en Afrique du Nord, en Algérie. Et par d'autres aussi, des photos qui sont très photogéniques, que tout le monde aime comprendre, mais qui n'ont rien à voir avec la Provence. C'est très dommage. Ce travail permettra de corriger toutes ces aberrations qui sont répétées. C'est pas parce qu'on répète 100 fois un mensonge que ça devient vérité. Eh bien, merci beaucoup Thierry de Villeneuve. Votre travail met en lumière les prouesses accomplies par les photographes de guerre et les clichés qu'ils nous ont laissés mériteraient un plus grand intérêt de la part du public. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Je rappelle donc que l'exposition photo Marseille la libérée 1944-2024 est un accès libre jusqu'au 29 septembre devant les grilles du Palais de la Bourse au 9 La Canebière. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.